24 juillet 1954, j'ai vu la volonté d'un grand peuple faire plier le destin. Hier soir, après le dernier vote de l'Assemblée nationale, après 4 semaines d'un dur travail, j'ai quitté Paris pour prendre 2 jours de repos à la campagne. C'est là que le micro de la radio est venu me retrouver pour notre rendez-vous hebdomadaire, dont je n'ai plus besoin de vous dire combien il me tient à cœur. La première mission dont le Parlement en votre nom m'avait chargé est maintenant accomplie. Nous avons devant nous d'autres travaux à mettre en chantier, des problèmes à résoudre, et d'abord ceux du redressement économique et social. Pendant que j'étais à Genève, mes collaborateurs en ont préparé les solutions. Plusieurs sont venus m'en entretenir là-bas, dans les quelques instants de liberté que la négociation nous laissait. Maintenant, dans les jours qui suivent, nous allons arrêter nos choix avant de proposer à l'Assemblée nationale un nouveau contrat pour la suite de notre action. C'est quand nous aurons arrêté notre programme que je vous en parlerai et que j'essaierai, comme je l'ai fait jusqu'à présent, de vous exposer en toute franchise les raisons de nos décisions pour que vous soyez à chaque étape intimement associés au travail de votre gouvernement. C'était, vous le savez, mon idée et mon but en commençant il y a 4 semaines nos entretiens du samedi soir. Mais je peux vous dire aujourd'hui que je ne soupçonnais pas alors à quel point ce contact permanent, cette association avec vous, aurait des conséquences fructueuses, à quel point vous pourriez, sans même vous en rendre compte, apporter du poids et de l'efficacité à notre politique. Certains d'entre vous probablement ne le croient pas tout à fait. Je le sais bien, car parmi les nombreuses lettres que j'ai reçues depuis un mois, beaucoup me posent des questions. Comment agir? Comment faire peser notre opinion? Comment faire entendre notre voix? Nous voudrions contribuer à l'œuvre de salut public, mais comment pouvons-nous le faire? Eh bien, voici ma réponse. Lorsque vous parlez autour de vous, lorsque vous exprimez vos angoisses ou vos espoirs, lorsque vous vous entretenez avec des amis, avec des incrédules ou des découragés, lorsque vous combattez leur inertie ou leur scepticisme, lorsque vous réagissez de quelque façon que ce soit contre les maux que votre gouvernement essaye de combattre, alors, je vous l'affirme, votre voix porte, elle porte loin, beaucoup plus loin que vous ne l'imaginez. Croyez-moi, dans la nuit du 20 juillet à Genève, à quelques heures de la fin de la négociation, quand des difficultés imprévues ont mis en péril tout à coup le résultat de nos efforts, alors, plus qu'à aucun autre moment, nous avons tous senti une présence exigeante, une présence puissante, impérative, et qui a dominé nos débats et qui a forcé le succès parce que personne ne pouvait l'ignorer et lui résister. Cette présence, c'était la vôtre. C'était le sentiment intense chez nos amis, chez nos adversaires, chez tous nos interlocuteurs, que sur la conviction des Français, sur notre volonté de paix, comme sur notre détermination de faire face s'il l'avait fallu, il n'y avait aucun doute possible. Personne, cette nuit-là, ne s'y est trompé. Et j'ai vu de mes yeux ce spectacle bouleversant de la volonté d'un grand peuple, parce qu'elle était clairement exprimée et fortement sentie. Oui, j'ai vu cette volonté faire plier le destin. Très bientôt, le Parlement et le gouvernement auront d'autres tâches à remplir, celles que j'ai définies dès le premier jour. Nous réussirons de nouveau, si vous le voulez, de nouveau. Si vous avez toujours plus ferme la volonté de persister, de poursuivre, de répéter s'il le faut ce que vous venez d'accomplir. La volonté nationale, ce n'est pas un vain mot. Je viens d'en faire l'émouvante expérience. Et maintenant que nous avons redécouvert cette force irrésistible qui est celle de la démocratie, nous sommes prêts, n'est-ce pas, pour les travaux et pour les luttes qui nous attendent.